Bonjour à tous, en ce temps de confinement, le Studio 97 vous propose des petites analyses de films pour continuer à parler d'images. Aujourd'hui, on va s'intéresser au film Les Misérables de Ledge sorti en 2019. On commence par un résumé bref du film avant d'en venir à l'analyse. J'en profite pour préciser que cette analyse est entièrement personnelle et reflète uniquement mon opinion. Le film parle d'énormément de sujets et aborde plein de thèmes que vous pouvez découvrir avec le long métrage si vous souhaitez le regarder. Attention cependant, il va y avoir du spoil, donc si le film vous intéresse, je vous conseille d'aller voir le film avant le visionnage de cette vidéo. Attention, c'est parti. Le film raconte l'histoire de Stéphane qui vient de se faire muter à la BAC de Montfermeil et qui va travailler avec Chris et Guada, deux policiers qui travaillent dans un des quartiers de la ville et pour qui la violence et l'agressivité sont les seuls moyens de communication. Après une journée de la BAC, entre humiliation de la population et violences incontrôlées, les policiers interviennent dans une altercation entre les habitants de la cité et des gitans d'un cirque, qui prétendent qu'un des jeunes qui habitent le quartier leur a volé un lionceau. Chris promet de s'en occuper et pendant leur recherche, les trois flics trouvent sur Instagram une photo du jeune Issa avec un lionceau dans les mains. Ils finissent par trouver Issa et lui courir après pendant une interpellation où, sans faire exprès, Guada tire sur le jeune garçon avec un LBD. Les trois flics se rendent compte qu'un drone a tout filmé. Essayant d'étouffer l'affaire, Chris refuse d'emmener Issa à l'hôpital et exige de retrouver la vidéo compromettante avant. Chris fait marcher son réseau et réussit à trouver le propriétaire du drone, un jeune de la cité appelé Buzz. Après une course-poursuite avec la police, Buzz réussit à s'échapper et donne la vidéo à Salah, un délinquant repenti très influent dans le quartier. Chris essaie de récupérer la vidéo par la force sans succès et c'est au final Stéphane, en négociant de manière pacifique, qui réussit à trouver un terrain d'entente avec Salah. Après un peu de temps, l'équipe de la BAC retrouve finalement le lionceau et le rapporte à son propriétaire où Issa se fait enfermer avec un lion dans une cage. Après ça, Issa est renvoyé chez lui et Chris lui ordonne de ne rien dire au sujet des violences qu'il a subies. Le lendemain, le trio de policiers remarque qu'ils sont suivis par des jeunes du quartier et après que certains d'entre eux aient tiré un feu d'artifice sur la voiture de la BAC, Stéphane, Chris et Guada les coursent dans un immeuble où les enfants sont retranchés et attaquent les policiers. Malgré les tirs répétés de LBD et de grenades, ils ne parviennent pas à s'échapper. Chris est blessé à l'œil par un tesson de verre alors que les policiers tapent à la porte d'un des habitants suppliant pour leur vie. Issa apparaît avec un cocktail Molotov en main, Stéphane le braque alors avec son arme, les deux personnages s'observent, hésitant à passer à l'acte. Le film se termine sur une citation des Misérables de Victor Hugo qui est la suivante. Mes amis, retenez bien ceci, il n'y a ni mauvaise herbe, ni mauvais homme, il n'y a que de mauvais cultivateurs. Fin. Donc maintenant, on va se poser une question qu'on doit se poser quand on analyse un film. De quoi parle le film ? Quel est le message que le réalisateur a voulu faire passer avec cette histoire ? Eh bien, le film est assez direct concernant son message. Il nous parle d'injustice sociale, comme le faisait Victor Hugo dans Les Misérables. La différence est assez visible entre les policiers qui insultent et agressent impunément les habitants de la cité, qui, eux, ont une vie difficile entre pauvreté et violence du quartier. Comme ça, on pourrait facilement croire que le film est à charge contre la police, et contre les dérives que celle-ci commet très souvent. Alors certes, le film en parle et les dépeint, mais comme le dit la citation de Victor Hugo à la fin, il n'y a ni mauvaise herbe, ni mauvais homme. Le film interpelle donc les vrais auteurs de cette misère dans lesquels sont décrits les personnages, les personnalités politiques, qui ont délaissé les banlieues et laissé ses habitants dans des situations difficiles. Donc oui, ce film, c'est un cri d'alarme, je le répète, voilà. Et je voulais aussi, c'est important, adresser un message au président de la République, M. Macron. On aimerait bien qu'il voit ce film, c'est important pour nous. C'est ce que je dis, moi, mes potes, les trois quarts, on s'est tous pris des coups de flashball dans la gueule, on a tous des marques sur le corps. Donc aujourd'hui, la France découvre que les policiers sont violents et que le LBD est dangereux. Et une fois de plus, je vous le dis, les Gilets jaunes, ça va faire 6 mois qu'ils sont dans la rue, ça va faire 6 mois qu'ils revendiquent leurs droits, ils ne sont pas écoutés. Donc on se dit, il y a un vrai problème. C'est pour ça que j'adresse un message à Emmanuel Macron. Entendez-nous. Mais le film parle aussi de violence et d'incapacité à communiquer autrement que par les coups et les insultes. Le plus représentatif de ça, c'est Chris, qui au fil de ces années est devenu horrible avec les habitants du quartier et part dans une escalade de violence dès qu'il perd le contrôle. Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi la loi! Maintenant qu'on sait de quoi parle le film, on peut s'intéresser à comment il le fait avec ses images. En fait, Ledge utilise dans ce film quelque chose de très simple mais de très efficace, l'aspect documentaire. Vu que le documentaire est censé représenter le réel sans s'embêter d'effets de style, le fait d'être face à ce genre d'image me procure instantanément une sensation de vrai et de cru. Comme il le dit dans beaucoup d'interviews, le réalisateur a eu l'idée de faire ce film parce que quand il était jeune, il filmait lui-même dans son quartier les bavures policières. Quelque chose de très révélateur dans le film, c'est les scènes de conflit.
Dans ces scènes, la caméra tourne autour des acteurs, effectue des zooms très secs, des panoramiques très rapides, tout ça pour exacerber la violence des actions entre les personnages et pour nous immerger le plus possible dans la réalité. Comme si rien de tout ça n'avait été préparé et que le caméraman devait réagir sur le tas à tout ce qu'il se passe en ayant recours à tous ces changements de plans brutaux. La mise en scène de Ledgely est avant tout une mise en scène de point de vue. On a l'impression d'être dans le véhicule de la BAC pendant les phases en voiture, on a l'impression de faire partie des enfants qui jouent et qui discutent. Le but ultime de tout ça étant de nous faire prendre conscience des réalités sociales des quartiers difficiles. Voilà comment, avec une simple astuce de mise en scène, le réalisateur nous plonge dans la vie et dans les yeux de ses personnages. Il essaie de nous faire poser des questions sur ce qu'il se passe dans des environnements où la violence domine toute autre forme de dialogue. En conclusion, le film s'attarde à nous montrer comment, en étant une personne comme les autres, on peut se retrouver happé par ce tourbillon de violence et par des décisions de plus en plus graves. Mais la fin du film n'est pas dénuée d'espoir. Le fait qu'on ne sache pas ce qu'il se passe après ce moment de flottement montre qu'il n'est jamais trop tard pour prendre la bonne décision. Voilà, cette analyse est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube plus de vidéos dans les semaines qui viennent. Salut!